Bonjour à tous, on se retrouve à la page 11, toujours du cours sur les maladies génétiques avec les lois de Mendel. Monohybridisme, on a vu la dernière fois donc le dihybridisme, et quand tout se passe bien avec les travaux de Morgan, les gènes sont indépendants, on retrouve les mêmes lois de Mendel, il n'y a pas de problème. Et là, bien sûr, ça va se corser, puisque Morgan a découvert que des gènes pouvaient être liés, c'est-à-dire la couleur et la forme des ailes pouvaient être sur la même chromatide. Donc bien sûr, les résultats ne marchent pas du tout de la même façon. Et dans ces cas-là, Mendel, il disait rien parce qu'il ne savait pas expliquer ces chiffres. Alors que Morgan a pu comprendre pourquoi. Alors pour l'instant, parce que ça va se compliquer encore plus, mais là, c'est du dihybridisme lié sur des chromosomes non sexuels. Très important comme petit détail. Donc là, bon, il prend des parents, L longue, yeux rouges, ça c'est la souche sauvage, L vestigiale, yeux pourpres, là ça change un petit peu, hein, il prend donc d'autres variétés de mouches, et là il obtient 100%, donc ça il est habitué, hein, on est d'accord sur le 100%, donc on sait automatiquement que les ailes longues et les yeux rouges sont dominants. Toujours pareil, ça marche pas. Par contre, quand on fait le test cross qui est ici, qu'on prend une femelle F1 et qu'on le croise avec une parente souche, donc sauvage, mâle, donc L vestigia, les yeux pourpres, on n'obtient absolument pas les mêmes pourcentages. On se retrouve avec 43 hein, et demi de phénotypes parentaux et un tout petit pourcentage de, alors là, complètement nouveau, des mouches qui ont tout mélangé, les yeux rouges avec les ailes vestigiales et des ailes longues avec des yeux pourpres. Et là, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien, oui, maintenant on comprend, parce que justement, il n'y a pas du tout, le chromosome est non sexuel, et ces pourcentages, quand vous les obtenez, c'est automatiquement, je vous le dis dans la page suivante, on arrondit à peu près à 80% de gènes parentaux et 20% de gènes recombinés. Il s'est donc passé quelque chose, il y a une petite partie, pas beaucoup, hein, mais 20%, on s'est dit waouh, c'est nouveau, on a des nouvelles mouches avec des nouveaux phénotypes, et on se rend compte qu'en fin de compte, qu'il y a eu avant le brassage interchromosomique et un brassage intrachromosomique qui a donc perturbé 25% de la descendance. Voilà. Et donc là, on vous écrit le détail donc du test cross. Alors j'espère que vous êtes arrivé à le remplir, ce tableau. Et on obtient, on voit bien ici, les 80% parentaux et les 20%, donc les 6, 5, 5. C'est pas beaucoup, hein, mais voilà, ça a permis de faire des modifications. Là, pour l'instant, c'est comme si vous pouvez le voir, on n'a pas fait le croisement F1-F1. Pourquoi? Parce que c'est assez compliqué. C'est même pas possible puisque les gènes sont liés, donc on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer quand on va faire le croisement, donc on ne peut pas écrire l'AF2. Tout simplement, ça serait, alors il faudra en écrire plusieurs tableaux et faire des tonnes de tableaux. Donc c'est pour ça que je ne vous le mets pas. Je vous mets donc le croisement normal des parents de souche pure avec le F1, et puis je vous mets le test cross avec un chiffre à retenir, 80% donc et 20% de gènes recombinés, sachant que c'est impossible de faire l'AF2. Voilà, donc là, le détail déjà un peu compliqué du test cross. Et là, ça se complique encore plus parce que non seulement les gènes sont liés, mais ils sont portés par le chromosome X. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, les résultats vont donc être pas du tout pareils. On prend toujours la couleur des yeux, on porte toujours la forme des ailes. Est-ce que vous êtes arrivé à remplir ceci? Pas évident non plus. Puis l'écriture est nouvelle, hein, puisque ces chromosomes, on met un X et en abscisse, hein, on met donc BV ou RL hein, en fonction des caractères. Donc on est toujours avec des yeux rouges et des ailes longues ou des yeux blancs avec des ailes vestigiales. Donc c'est pour ça qu'on a mis un V. Et là, au lieu d'avoir 100%,
eh bien on se retrouve avec 50% de femelles aux yeux rouges et aux ailes longues et 50% de mâles qui ont gardé donc le récessif et du coup se retrouvent avec des yeux blancs. Donc vous voyez que c'est pas du tout pareil, on n'a pas le 100%, c'est pas possible. Et quand on croise, mais là on ne peut pas faire autrement, on prend une femelle donc ici dans ce lot et un mâle dans ce lot. Est-ce que vous êtes arrivé à remplir ce tableau? Donc la femelle et le mâle, donc là on n'a pas le choix, on ne peut pas se tromper, hein. Eh bien on se retrouve avec 4 fois 25%. Donc si vous regardez, là on retrouve ici et ici, donc dans les 3 cases qui sont là, on va retrouver les phénotypes parentaux, donc 75% de phénotypes parentaux, et on trouve 25% de phénotypes recombinés, et ce sont que des femelles qui ont, regardez, le dominant, mais là aussi le récessif. Voilà un petit peu la particularité quand le gène est lié. Voilà, au lieu d'avoir 80-20, ben on a 75 et 25%. Et inversement, donc pas du tout de recombinés. Je reprends parce que vous avez peut-être perdu. On avait ici 80% donc de gamètes parentaux, 20% de gamètes recombinés. D'accord? Et là, on se retrouve avec des femelles d'un côté, femelles mâles et mâles bien sûr de l'autre, puisque cette fois-ci c'est sur le chromosome X. Et pour terminer, on se retrouve avec un petit résumé que j'ai pas fini, voilà. Donc dihybridisme à gène indépendant, le dihybridisme à gène lié sur chromosome non sexuel et le dihybridisme à gène lié sur le chromosome sexuel avec pas du tout donc les mêmes résultats. Et ici un petit rappel des écritures parce que j'ai peut-être pas fait l'explication. Donc on reprend les explications. Dans le monohybridisme, vous avez le slash avec l'allèle, le slash représentant la chromatide. Quand vous avez du dihybridisme, ben vous avez donc, avec gène indépendant, vous avez donc les deux chromatides d'un chromosome avec donc les deux gènes, mais pas sur la même chromatide. C'est pour ça que les deux slash se trouvent au milieu. Par contre, quand le gène est lié, on ne peut plus les séparer. Alors, on met un point-virgule entre les deux, une seule chromatide, donc un slash pour montrer que c'est que sur une seule, les deux sont sur une seule chromatide, et quand on les met ensemble pour le génotype, eh bien, on met la chromatide avec les deux allèles et l'autre chromatide avec les deux allèles, avec les deux slash au milieu. Vous voyez, alors que là, on avait mis les slash d'un côté et les slash de l'autre. Et bien là, on ne peut pas faire autrement puisqu'on ne peut pas séparer les deux allèles. Et on est obligé de les mettre ensemble. Donc on change l'écriture et on met les deux slash au milieu. Voilà. Donc ça, il faut déjà un petit peu le dire. Et on termine par une partie, la dernière partie, le pourquoi du comment. Pourquoi on nous pose souvent la question au bac, entre autres, ou en interro, puisque maintenant ça va être en interro, quel est le lien avec la biodiversité? C'est-à-dire pourquoi on nous parle de cette importance de ces croisements au niveau de la biodiversité? À cause de ces fameux deux brassages. Il y a le brassage intrachromosomique qui se passe tout au début de la méiose, où on a un petit échange de chromatides au niveau donc là, on appelle ça des chiasmas, le fameux crossing over. Donc bien sûr, ça donne quand même une certaine biodiversité. Et puis le deuxième, qui est un brassage interchromosomique au niveau de l'anaphase 1, c'est-à-dire ici au niveau de qui va aller dans la cellule sexuelle, laquelle chromatide se retrouve là, laquelle va se retrouver là, eh bien c'est le deuxième brassage. Et en fin de compte, ces deux brassages l'un avec l'autre, plus après la possibilité de la fécondation, quel est le spermatozoïde, ou le grain de pollen qui va tomber et qui va s'associer avec un ovule. Là je me suis amusée à vous faire le calcul pour l'homme, le nombre d'assortiments de chromosomes, 2 10 puissance 23, soit 8, etc. Chiffres. Donc vous vous rendez compte, 8 millions et quelques de probabilité de nombre d'assortiments. Donc c'est pour ça que vos frères et sœurs ne peuvent absolument pas vous ressembler.
Les probabilités sont vraiment trop importantes. Et donc la fécondation est bien sûr le résultat de ces deux brassages, et la fécondation contribue bien sûr à la diversité, et ça on retrouvera dans les cours d'écologie cet argument, hein, en réunissant au hasard deux génomes haploïdes. Donc c'est vraiment, la cellule œuf est un hasard total et c'est un nouvel individu à part entière. Donc toute cette partie-là, donc sur la biodiversité, en fin de compte, ça fait le lien avec le cours d'écologie qui suivra surtout en terminale G. Voilà, donc c'est la fin du cours sur cette génétique qui est assez compliquée et que j'espère je pourrai vous expliquer un petit peu, enfin succinctement quand même, en terminale.